Approchez, approchez. Et Evita, ce spectacle il est né en 2014 par rapport à mon envie de faire un seul en scène. J'avais envie de faire un seul en scène et j'ai dit à Stéphane, j'avais fait un spectacle avec Stéphane à mort au Théâtre Comédia où je jouais le rôle d'un travesti. Donc comme je passais très bien en femme, comme tu as vu dans le spectacle, les gens parfois ne savaient pas si c'était un homme ou une femme. Donc je dis pourquoi pas continuer avec ces jeux-là et faire un spectacle sur Eva Perón. Et j'avais trouvé un texte qui n'était pas très bien, donc j'ai donné à Stéphane ce texte qui m'a dit non, j'aime pas le texte, je vais écrire quelque chose. Et il l'a écrit, c'est le magnifique texte que tu viens d'entendre ce soir. De ma tête, de documentaires, de films, de livres, qu'ils soient argentins ou français. Et parce qu'en fait, la genèse en fait, du projet, c'est ce que dit Sébastien, mais en même temps, c'est aussi le fait qu'on connaît très peu Eva Perón en France. Ouais. Nous, en France, on apprend l'histoire française, puis voilà, la guerre, les guerres, et puis l'Argentine, on n'en parle jamais en fait. Et c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de choses à y voir et à connaître. Et quand on est partis en Argentine tous les deux pour monter une pièce de copie, j'ai posé des questions à des gens, des copains de Sébastien et puis de sa famille. Et les réponses étaient toujours très différentes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait, c'était 50-50. En même temps, Eva Perón était une sainte et en même temps, c'était une salope. Bah oui. Donc, un personnage comme ça, c'est le paradoxe, donc c'est hyper intéressant. C'est pas tout noir ou tout blanc, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc, j'avais envie effectivement d'écrire dessus parce que c'est hyper intéressant d'abord quand on écrit et puis pour un comédien de passer d'avoir plein de choses différentes en fait. Okay. C'est difficile à dire, on s'attache quand même, moi je m'attache à ces personnages, même si je ne suis pas péroniste et je ne l'ai jamais été, mais je m'attache à elle, je me dis peut-être, et justement il y a quelqu'un en sortant du spectacle qui me disait on peut pas la juger parce que finalement c'est toujours un mystère. On ne sait pas si elle était vraiment arriviste, ou s'il avait vraiment fait ça parce qu'il aimait le peuple et qu'il voulait montrer qu'on pouvait y arriver. Quelqu'un pauvre pouvait arriver à être la première dame d'Argentine et pouvait aider tout le monde de la façon qu'il l'a fait. Il y a des gens qui sortent du spectacle en disant qui aiment Eva Perón. Et il y a des Argentins qui sont venus nous voir et qui ont dit t'as pas le droit de faire ça sur elle. T'as pas le droit de dire ce que tu dis. Je dis je fais ce que je veux. On est des gens libres, on fait ce qu'on veut. Tu n'as pas aimé, t'as pas aimé. C'est pas ton idée d'Eva Perón, ce sera peut-être celle d'une autre. Et effectivement, d'autres personnes sortent en disant oh, c'est incroyable, c'est vraiment une salope. Et d'autres non, c'est le contraire. C'était même pas elle. Mais bon, ça on ne sait pas. On ne saura jamais. On ne saura jamais. En tout cas, elle a été là-bas. Les nazis sont rentrés en Argentine en échange d'or. C'était pendant la période que Perón était au pouvoir. Elle était première dame. C'est elle qui a fait les contacts en Allemagne. Donc, il faut le dire. Après que les Argentins disent c'est pas vrai, non, si c'est vrai. Après peut-être que c'est pas elle qui a pris la décision, mais c'est vrai. Je te disais, c'est ce côté paradoxal qui en premier m'a intéressé, de ne pas la critiquer pour la critiquer, de ne pas l'encenser pour l'encenser, juste dire il y a ça et il y a ça. Faites votre petit chemin avec elle, faites décider ou pas de ce que vous en pensez. En tout cas, prenez tout ce qu'on vous donne. Et après vous verrez, il y a des gens qui sortent aussi en disant on ne la connaissait pas, on a envie de la découvrir encore plus, davantage. Super, donc tant mieux, c'est formidable. Denis Évrard qui a c'est fou, ouais. Une beauté. Ouais. Bah, c'est Denis qui a fait les costumes des Caramel Fou, dernier spectacle sur le cirque, qui était magnifique les costumes. Oui, et voilà, c'est ah Denis. bon Voilà. Oui, t'as vu tous mes spectacles. Ben oui, tout. Je préférais qu'ils se mettent en grève, se manifestent dans la rue et bloquent toute la production de notre bon pays. Non, Seigneur! Ce qui est pas évident au théâtre, c'est un seul en scène. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le one-man show du tout, on est vraiment dans un seul en scène, c'est-à-dire qu'il est tout seul dans sa grande robe sur 50 cm de hauteur. Sans bouger presque. Sans bouger. C'est dur ça. Oui, mais c'est bien, c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait et il faut cette progression, sinon on peut s'emmerder assez vite. Donc c'est pour ça qu'il y a des musiques aussi, qu'il y a des chansons, qu'il y a des vidéos d'archives sur la robe pour montrer ce qui se passait réellement dans la vie à ce moment-là. Et cette progression elle est très importante parce que effectivement au début les gens sont un peu perturbés, ils se disent mais on est où, c'est quoi, c'est un mec, une femme, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas le côté travesti, il y a le côté femme. Oh oui. Pas une seconde on va se dire c'est un mec qui joue le rôle d'une femme.
Et il y a des gens qui s'y perdent, hein, jusqu'à la fin, quand il enlève sa perruque, les gens se disent ah, et donc c'est un garçon. Et pour nous, c'est gagné. C'est-à-dire que ça a marché tout le long du spectacle. Je hais l'oligarchie et je n'ai aucun état d'âme. Les pouvoirs est un aimant, l'ambition mon allié. Moi je crois que je suis possédée par elle quand je commence le spectacle, je crois que c'est elle qui descend et qui prend place parce que franchement, de plus en plus je pense que je me laisse porter par ce qui se passe, par ce texte magnifique comme tu l'as dit, et ces personnages, parce que c'est un personnage quand même tellement incroyable que déjà c'est prêter à se maquiller, mettre la perruque, la robe et vouloir la ressembler, c'est déjà pour moi un spectacle. Donc du coup après ça, elle vit toute seule. N'oublie jamais Eva, ton meilleur ami c'est ton bottier. Change toujours des danseurs, mais jamais des chasseurs. Dans son jeu par exemple, ce qu'on a fait comme travail très important, c'est aussi travailler sur l'ironie. C'est hyper important. Il y a beaucoup de ruptures, beaucoup d'ironie parce que justement pour laisser au spectateur le plaisir ou pas, j'en sais rien, mais le fait de se dire est-ce qu'on l'aime ou est-ce qu'on l'aime pas? Quand on passe les choses avec ironie, tout passe pour moi. C'est-à-dire qu'on peut pas, on n'est pas dans un truc de se dire elle est comme ci, elle est comme ça, etc. Moi je voulais surtout pas faire ça pour ce spectacle, c'est-à-dire surtout pas se dire on n'est personne pour la juger en fait. Comme disait Séba, on n'a pas vécu à son époque, on n'est pas dans quelque chose on n'est pas des politiques, on est des artistes. Ça veut dire que juste dire voilà, il s'est passé ça, mais comment est-ce qu'on le dit, comment est-ce qu'on le prend, comment est-ce qu'on le fait percevoir, comment les gens vont le percevoir. Et je pense que l'ironie permet tout. Préférez qu'ils se mettent en grève, se manifestent dans la rue et bloquent toute la production de notre bon pays? Non, Seigneur! Ce qui est important aussi, on peut le dire, mais au tout début, on s'est dit pourquoi un homme jouerait le rôle d'Eva Perón. Et en fait, le principe, c'est de dire que c'est son coiffeur qui est devenu schizophrène, qui a toujours eu les mains dans sa tête, donc il connaît tout par cœur d'elle, qui a tous ses ressentis, tous ses secrets, etc., qu'il a gardé en lui. Elle meurt, qu'est-ce qu'il devient? Il devient elle, parce qu'il se prend pour elle, il est vraiment dans la schizophrénie, et du coup il s'habille en Eva tous les jours, et il relate sa vie, il raconte tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a ressenti, avec des moments de se dire non, mais c'est toi Julio, c'est toi le coiffeur, etc. Tais-toi, t'as pas le droit de dire ça. Si, j'ai le droit de le dire, parce que, voilà, donc il y a encore une fois, ce côté, ce dédoublement de personnalité que moi j'adore, je sais pas pourquoi, mais souvent dans mes spectacles il y a ça. Donc c'était important de montrer ça pour ce personnage. Là, au Théâtre de Poche, il y a une proximité qui est assez étonnante pour ce personnage, cette grande robe qu'on a en plein dans la tronche comme ça. Plus le visage et le corps en premier plan, donc du coup on voit tous les détails, même quand il y a un noir, c'est ce que tu dis. Et moi je le sens, mais moi ça c'est mon côté danseur aussi, que je sais que le mouvement va jusqu'au bout, donc même s'il y a le noir, je continue mon mouvement parce que je sais qu'il y a des gens qui parfois ils ont la vision un peu plus lente pour trouver ce noir, donc ils vont regarder jusqu'au bout. Le challenge qu'on s'était donné tous les deux, c'est-à-dire se dire, comme il est à la base comédien bien sûr, mais avant il est acrobate et danseur, se dire que tout d'un coup pendant 1h05, il ne bougera pas. Et il y aura juste le haut du corps, les bras et le visage qui va bouger. Et il m'a dit oui tout de suite, c'est-à-dire que c'est autre chose, c'est un autre travail, c'est un travail sur le texte, c'est un travail sur les intentions, c'est un travail sur les respirations, la respiration, sur tout le travail d'un comédien finalement, mais qui est autre chose que la danse. Sauf que lui, comme il est, comme la plupart des Argentins et des danseurs, il est très organique. Donc même s'il est sans bouger pendant 1h05, il y a des choses tout passe par le corps, même si le corps ne bouge pas. Mais ça passe, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de vital, je ne sais pas comment dire, mais d'organique. Parce que parfois c'est des tout petits mouvements, mais peut-être parfois c'est juste, tu vois, le torse qui va un petit peu vers l'avant, vers l'arrière, qui bouge un peu à droite, à gauche, mais moi en tant que comédien, ces petits mouvements, il y a des choses qui se passent à l'intérieur, donc même si je ne bouge pas de la place où sont les jambes et la robe, mais à l'intérieur il y a quand même un mouvement, évidemment il y a un mouvement perpétuel. Parce que j'avais pas envie de reprendre des morceaux musicaux de la comédie musicale, parce que c'est autre chose, c'est une autre histoire, c'était pas la même chose, mais en même temps il fallait quand même ce petit clin d'œil à cette comédie musicale, on l'attend, et je voulais pas qu'on l'attende comme on l'attend. Donc, comme on est en plein en train de parler de ce passé, de ce passif nazi, j'avais envie que ce soit en allemand, et qu'il y ait ce mouvement de bras comme ça qui est
cassé par autre chose parce qu'il ne faut pas le voir en entier évidemment. Mais je sais pas, j'avais envie de ça à ce moment-là. Et puis la langue est tellement différente, on a l'habitude de l'entendre en anglais, et là le fait de l'entendre en allemand est quelque chose de guttural, de dur, qui est horrible à ce moment-là, avec ces lumières vertes et rouges comme ça. Et c'est pas en entier. Hein. De toute façon, les musiques en général, moi j'aime pas mettre les musiques en entier sur le spectacle, parce que c'est juste une touch comme ça, un moment. Sinon, on se lasse vite et on décroche, à mon avis. Je ne jouerai plus les grandes femmes de l'histoire. J'en serai une. Non. Avec ce spectacle, je ne fais pas attention finalement. En fait, comment je peux avoir l'accent, je parle, et si des fois, comme il y a des fois quelques mots en espagnol à l'intérieur, donc ces mots en espagnol fait que l'argentin arrive et on entend plus l'accent. Et c'est vrai parce qu'on me l'a déjà demandé. La différence, c'est que dans les autres spectacles, j'ai fait attention de ne pas avoir l'accent. Mais dans celui-là, j'oublie. Donc du coup, le fait d'oublier, l'accent vient tout seul. On a travaillé quand même dessus parce que le texte est difficile pour lui. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je sais pas, il y a des moments de lui dis-je, où étais-je, je sais pas, des choses comme ça qui sont pas évidentes. C'est-à-dire que c'est pas un langage, malheureusement, c'est pas un langage quotidien, c'est plus un langage quotidien. Et pour lui, c'était difficile parce que y a cette barrière entre guillemets de la langue. Et au fur et à mesure, c'est vrai qu'au fur et à mesure de s'approprier à ce point-là le texte et de le travailler, l'accent, en fait, on n'y pense pas parce qu'on est en Argentine. De toute façon, on parle d'un personnage argentin. En tout cas, cet accent qui a ce côté peut-être un peu exotique pour les gens, mais on comprend quand même tout ce qu'il raconte et c'est ça le principal. Officiellement, je dirais que je viens pour m'inspirer de leurs sublimes programmes sociaux qui sont un exemple pour nous. Ce spectacle, pour moi, il mérite de continuer à exister, donc je pense qu'il faut lui trouver sa place à l'année. Et cette robe, pour l'arranger, voilà. On ne peut pas l'arranger. Non, on ne peut pas. Il faut qu'elle reste sur scène. Voilà, il faut la laisser là. Qu'elle vive. Exact. Ouais. Non, mais vous touchez quelque chose d'absolument magnifique. Vraiment, je voulais vraiment vous féliciter et vous remercier de tout cœur. Merci beaucoup. Merci. Merci.